Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi. Samdang Akak Mohaponia Chakrai Heng Samran, président de l'Assemblée nationale, a présidé le 19 avril 2023 la 9e session de l'Assemblée nationale de la 6e législature pour discuter et approuver 3 projets de loi. Ces projets de loi comprennent le projet de loi sur la fiscalité, le projet de loi sur les procurements publics et le projet de loi sur l'approbation de l'accord commercial frontalier entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam. Selon le président de l'Assemblée nationale, ces 3 projets de loi sont importants pour contribuer au développement du pays, promouvoir le commerce, l'économie et la société, ainsi que la coopération avec les pays voisins. Concernant le nouveau projet de loi fiscale, il est conçu pour faciliter, améliorer, combler les lacunes et assurer la cohérence avec les lois et les règlements conformément aux évolutions socio-économiques récentes et aux contextes commerciaux. Le projet de loi contribuera également à promouvoir et à renforcer le secteur des affaires au Cambodge, à accroître l'environnement favorable aux investissements, à renforcer la conformité fiscale, à garantir une concurrence loyale, etc. Ce projet de loi comporte 20 chapitres et 255 articles. Quant au projet de loi sur les procurements publics, il comporte 15 chapitres et 87 articles. Le projet de loi sur l'approbation de l'accord commercial frontalier entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam contribuera à la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer davantage les relations commerciales pour promouvoir les partenariats commerciaux et la diversification des marchés et des exportations en fournissant opportunités d'emploi, opportunités d'affaires, production et entreprises familiales qui aideront à promouvoir et à améliorer la vie des Cambodgiens vivant le long de la frontière cambodgienne. Ce projet de loi comporte 2 articles. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré la directrice exécutive de Wildlife Alliance au Cambodge. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a participé à une réunion de travail sur la demande de poursuite des activités de l'équipe de sauvetage d'urgence de la faune sauvage du Dr Suvanna Gonlet, directrice exécutive de Wildlife Alliance au Cambodge. Lors de la réunion, Son Excellence le ministre a chargé l'équipe de sauvetage de la faune de bien travailler ensemble, d'établir la confiance ensemble, de travailler ensemble sur la protection et la conservation de la faune avec un plan clair, une stratégie pour répondre aux problèmes pratiques et des circonstances immédiates, efficaces et durables. Concernant à ce travail, le ministre a instruit que ce travail doit être fait légalement et obtenir le soutien des masses, et si on a la volonté d'élever des animaux, élève-les légalement sans trafic. En outre, il a conseillé à l'équipe de sauvetage d'urgence de la faune de travailler dans l'intérêt national avec un objectif commun, une compréhension mutuelle et une résolution conjointe des problèmes. Veuillez noter que le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche coopère avec la Wildlife Alliance depuis 2021, après avoir signé 8 accords de mise en œuvre de projets et dépensé plus de 34,5 millions de dollars pour le projet Wildlife Rescue, Wildlife Conservation Program, Southern Programme de protection de la forêt de Cardamome et projet mobile d'éducation environnementale de 2021 à 2016. Ce groupe de travail est une équipe d'intervention dirigée par l'administration forestière opérant dans tout le Cambodge pour prévenir et réprimer le trafic d'espèces sauvages et le transport illégal de spécimens d'animaux sauvages par l'administration forestière, l'administration des pêches, les forces armées royales cambodgiennes et un total de 16 membres du personnel de Wildlife Alliance. Pour les programmes de sauvetage de la faune, des sauvetages sont disponibles au jour et au centre de sauvetage de la faune de Phnom Tamau, dans la forêt du parc d'Angkor, et à Chipat, dans la province de Kokong. Son Excellence Chen Katana,
conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du comité national de préparation des fêtes nationales et internationales, a présidé une réunion de préparation de la fête religieuse de Visak Bochi qui se tiendra le 4 mai à Udong. À la salle de réunion du secrétariat général du Comité national de préparation des fêtes nationales et internationales, s'est tenue une réunion présidée par son Excellence Chen Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national de préparation des fêtes nationales et internationales, avec la participation des patriarches suprêmes des deux ordres, de nombreux autres représentants des institutions concernées et de l'administration provinciale de Kandal, de Kampong Spu, de Kampong Chnang et de Kampong Cham pour discuter de la tâche de préparation de prochaines fêtes de Visak Bochi. Son Excellence Chen Ketana a dit que sous la direction du gouvernement royal du Cambodge, dirigé par Samdech Akek Moha Senapadai Daicho Hun Sen, Premier ministre, le pays est politiquement et économiquement stable et le niveau de vie des habitants est toujours au progrès. Il est préférable d'avoir de nombreuses fêtes dans le pays, organisées régulièrement et avec la participation d'un grand nombre de personnes. Son Excellence Chen Ketana a déclaré que la date et le lieu de la fête de Visak Bochi sera officiellement célébrée le 4 mai 2023 àព្រះមហាសក្យមុនីចេតិយ au mont deព្រះរាជទ្រព្យà Udong, dans le district de Punyelu, province de Kandal. La cérémonie sera sous la haute présidence de Samdech Krala Homso Kheng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de Lok Chum Tio. Visak Bochi, l'une des plus grandes fêtes bouddhiques qui marque la naissance, l'illumination et le nirvana du Bouddha, a été reconnue internationalement par les Nations Unies en 2000. C'est un jour férié et une occasion où les fidèles du bouddhisme se souviennent du Bouddha et de ses enseignements. Son Excellence Am Chan Makra, secrétaire d'État aux affaires sociales, aux anciens combattants et à la réhabilitation de la jeunesse et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, a présidé la célébration de la journée de l'autisme et de la trisomie 2023. Sous le thème promouvoir le bon environnement de travail pour les personnes autisme et trisomiques, la journée de l'autisme et de la trisomie 2023 est organisée pour montrer l'attention des ministères et institutions impliquées dans le domaine du handicap pour les personnes avec autisme et trisomie 21 en direction de cependant pour consolider l'environnement des familles, des communautés, approchant la fourniture de services plus efficaces et ciblés pour eux. Son Excellence Am Chan Makra, secrétaire d'État du ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation de la jeunesse et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, a déclaré que selon les recherches, les enfants autistes sont à partir de l'âge de 3 ans en raison de l'interaction, de la perte de communication, de la perte de participation aux activités de travail quotidiennes, de la difficulté à parler, préférant être seul, se sentant anxieux, difficile à changer ses habitudes et irritabilité. Elle a souligné qu'au Cambodge, la journée de l'autisme et de la trisomie 21 est célébrée ensemble chaque année en coopération avec les organisations partenaires concernées dans le but d'encourager les personnes autistes et trisomiques à obtenir tous les droits, y compris le droit de communiquer, le droit aux services essentiels et promouvoir une participation équitable et digne. Son Excellence Am Chan Makra a ajouté que le passé ainsi que le présent, sous la direction de Son Excellence Wong Sot, le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation de la jeunesse, Conseil d'action pour les personnes handicapées, s'efforce activement d'accomplir ses devoirs et responsabilités pour participer à résoudre efficacement les défis des personnes atteintes d'autisme et de la trisomie 21 et ont créé des opportunités pour eux de participer à des activités économiques, sociales, artistiques, politiques avec la dignité, l'égalité et non-discrimination comme la population générale.
Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.